Et salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je suis encore en compagnie de Lucas. Salut Lucas, Salut Raph. ça va? Bah écoute, merci à toi de m'inviter pour ce nouvel épisode. Bah, c'est avec plaisir, hein. Aujourd'hui, on va parler SOPK. On en avait déjà un peu discuté en off pendant l'épisode sur l'endométriose, qu'on allait probablement discuter. Donc nous voici, en cette journée de la femme d'ailleurs. Ça va être un beau podcast du coup. Ouais, Ça va ouais, être un ouais. peu pour ceux qui nous écoutent. Franchement, ce podcast, il va vous apporter des petits tips vraiment importants, je pense. Bah écoute, est-ce que, avant de démarrer justement sur ces petits tips importants, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Bah moi, c'est Lucas, coach sportif depuis 8 ans. Je ne fais quasiment plus que du suivi exclusivement féminin depuis 4 ans. Et je suis aussi en parallèle de ça étudiant en chiropraxie à l'IFEC. Voilà. Ok. Et justement, toi, t'es vraiment axé physiologie féminine, beaucoup. Oui, 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 de par la pluralité des domaines qui la touchent et Ouais, le côté puzzle que ça représente, qui moi me challenge un peu intellectuellement, que j'aime bien. ok. Et du coup, ouais, aujourd'hui, tu vas nous parler de tout ce qui est SOPK. Tu m'as dit en off, en tout cas, qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Ouais. Et est-ce que déjà, pour commencer par la base, tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est que le SOPK? Et Bah, vas-y. qu'on va faire dans l'autre sens, qu'est-ce que toi tu sais du SOPK? Voilà. Bah, moi, je sais que c'est une question liée au. Enfin, souvent, tu vois, il y a des choses qu'on dit liées à la pilosité, aux hormones, qu'il y a plus de testostérone. Ouais. Euh, Après, je sais plus trop comment on la qualifie. C'est s'il y a des qualifications particulières pour le SOPK. Mais Euh, alors, déjà, moi je vais essayer de répondre très succinctement. SOPK, déjà, ça veut dire syndrome des ovaires polykystiques. ouais, Donc ça, c'est le terme générique que tout le monde emploie. Après, à savoir que cette pathologie féminine, le côté polykystique, ça interagit, en fait, c'est n'est qu'un facteur de la pathologie. Le vrai nom de cette pathologie, à mon sens, ce serait dérèglement des androgènes. ok, Enfin, mauvaise régulation des androgènes ou alors problème androgénique. Ce ouais, serait plutôt ça, le véritable nom de cette pathologie. ok, Parce que c'est comme si tu disais que ma voiture n'avance pas, quand? Mais elle avance pas pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de moteur, parce qu'il n'y a plus de pneus, parce qu'il y a trop de pourquoi. hmm, Ok. Donc, il faut être plus spécifique dans comment on l'appelle. Alors, une chose, j'essaie vraiment de faire simple parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Le syndrome des ovaires polykystiques, en fait, c'est une pathologie féminine qui consiste, comme tu l'as dit, à avoir, qui se mesure par un excès d'androgène dans le corps d'une femme. Et cet excès d'androgène, il va, de par sa base, il va stimuler beaucoup de choses dans le corps. ouais, C'est-à-dire un dérèglement de la glycémie. Dans les facteurs visibles qu'on peut observer sur le corps d'une femme, on peut avoir de l'acné, une absence de règles, mhm. une pilosité accrue, une rauquicité de la voix, rauquicité. Ouais, non, ça se dit comme ça pour moi, ouais. Roxy. Ouais, ouais. Raucicité. Et raucicité, du coup. Euh, de la libido, tu peux avoir un stockage favorisé des graisses, et dans les Ouais, cas les plus extrêmes, vraiment à terme de cette pathologie, ça peut mener en fait à des risques de cancer, endomètre et sein, ok, principalement. Voilà. Donc ça, ouais, c'est vraiment dans les grandes lignes sur cette pathologie. À savoir que cette pathologie, aujourd'hui en France, quand même, parmi les femmes testées, ça correspond quand même à une femme sur 7, à peu près, qui est touchée par ce syndrome. ouais, Cette maladie, comme l'endométriose, elle a plusieurs. Alors, à l'inverse de l'endométriose qui a plusieurs stades, on va dire, il y a plusieurs types de SOPK. SOPK 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Il y en a ok, vraiment beaucoup. Parce que, en gros, ils considèrent que dans une famille de SOPK, tu peux avoir plusieurs symptômes, mhm, mais dans une deuxième famille, tu peux avoir juste 3 sur 4 des symptômes. Dans l'autre famille, ok, 2 sur 4 des symptômes, etc. Donc, tu as plusieurs symptômes prévalents pour tous. ouais, Et en fonction de s'ils sont présents ou pas, on te met dans une catégorie différente. Parce que du coup, le traitement et la posologie derrière ne sera pas la même. ok. Oui, et c'est à part aussi par gravité ou il n'y a pas trop de gravité entre les Mhm. différentes catégories? Bah après, c'est propre à chacun pour ce coup, la gravité, parce qu'il n'y a pas de terme de douleur.
tu vois, Ouais, spécifiquement associée. Mais ok. par contre, tu vois, pour une femme qui, on va prendre, elle est un peu girly, elle est très, elle aime bien prendre soin d'elle et que du jour au lendemain, elle se retrouve avec un excès de pilosité, forcément, tu vois, la gravité pour elle, ça va être impactant. Alors pour qu'une femme, tu vois, qui est née, on va dire, avec une base pré-génétique et prédisposée à avoir de SOPK et qui a une pilosité depuis la petite enfance, en soi, ça va pas la marquer comme elle a vécu avec. Donc c'est vraiment propre à chacun un petit peu, Ouais, ok. à chacune. Ouais. Ouais. Et justement, tu as parlé, tu vois, que c'est environ une femme sur sept, mais est-ce que le SOPK, c'est quelque chose qui est généralement difficile à diagnostiquer? Est-ce que c'est sous-diagnostiqué? Est-ce que tu as des choses par rapport à ça à nous dire ou pas? C'est sous-diagnostiqué et le problème du diagnostic du SOPK, c'est qu'il va reposer sur plusieurs critères. C'est pas comme l'endométriose où juste on fait une écho de ton endomètre pour voir s'il y a des cellules endométriales qui se baladent. Là, Mhm. pour les SOPK, déjà, on va voir si effectivement il a la présence de plusieurs follicules. Pour ceux qui veulent faire simple, en fait, un follicule, on va dire que c'est un petit rond comme ça, c'est une usine, ok, qui vient nourrir, protéger et abreuver l'ovule en attendant qu'il y ait un bébé. Ouais. Ok. Et le corps d'une femme en posait déjà quelques-uns d'avance au cas où. Ok. Mhm. On considère qu'il y a une présence anormale, donc suspicieuse de SOPK à partir du moment où il y a plus de 12 follicules. Ok. Ok. Donc déjà, pour le premier test que tu fais, tu vas demander à faire une écho pardon, de tes ovaires pour voir s'il n'y a pas une surprésence de tes follicules. Première chose. Mhm. Deuxième chose, après, on va faire un test de glycémie. Ok, sur plusieurs prises, même chose pour voir si tu n'as pas un dérèglement de la glycémie, parce que le SOPK, ça induit toujours, et c'est un des facteurs communs, une sensibilité à l'insuline soit qui est complètement dans les chaussettes, qui explose, Ouais. soit au contraire qui est légèrement supérieure. Ok. Ok. Troisième test, on va checker ta testostérone. Ok, on va faire une prise sur ta testostérone libre et ta testostérone totale. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on prend juste la testo totale, ça va nous donner un marqueur, mais ça va pas nous spécifier plus ou non sur celle qui est active dans ton corps. Hmm. Et après, on va prendre celle qui est libre pour avoir vraiment des données fiables. Ok. Ta, 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 ta. Pour moi, c'est tout. C'est les trois marqueurs principaux. Ah si, et après, on fait des tests au niveau micronutrition pour voir si tu n'as pas des carences aussi en vitamine D, en magnésium. Ok. Et il y a une raison pourquoi ces deux. Ouais, parce que la vitamine D, en fait, ça a une influence sur ton. Alors ça, faut rentrer dans les détails un peu techniques, mais c'est une influence en fait, sur ton taux de production hormonale. Hmm. En gros, ton SOPK, je pense que tu as une question après là-dessus, mais je vais essayer de faire bref. Ton SOPK, c'est une conséquence d'une surprésence d'un androgène. Ouais. J'espère que j'ai été simple. En Ouais. gros, si je fais très simple, ta testo est beaucoup trop violente, et donc du coup, ça va inhiber toutes les autres. Ouais. Ok. Et par conséquence, ok, ça vient limiter et ça vient détruire, par exemple, tes oestrogènes. Mhm. Donc, tes oestrogènes aussi, que eux ont un impact, par exemple, sur ta synthèse de vitamine D dans tout ce qui est système osseux et tout. Et donc, Mhm. quand on va checker pour si tu n'as pas une carence en vitamine D, c'est pour voir en fait si derrière cette carence, elle n'est pas présente parce que tu as un SOPK. Ouais, ok. Ok, ok. Voilà. Donc il y a tout un cheminement. Mais il y a effectivement il y a beaucoup de choses à diagnostiquer. Donc c'est pour ça que du Ouais. coup. On ne peut pas s'auto-diagnostiquer SOPK. C'est pas Ouais. parce qu'une femme, tu vois, elle a un excès d'hirsutisme ou qu'elle réagit mal à sa pilule ou que du jour au lendemain, elle a des cycles un peu biaisés, que tu peux dire, ah ouais, j'ai un SOPK. Non, tu as vraiment beaucoup de marqueurs à prendre en compte. Par exemple, on considère que une des données qu'on prend en compte, donc ça, c'est pas du labo, c'est juste une feuille de papier, c'est une femme compte ses cycles sur un an, moins de 8 cycles, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a un Hmm. cycle sur 3 qui ne fonctionne pas. Donc là, il faut qu'elle le note. Donc c'est cette donnée-là, plus cette donnée-là, plus cette donnée-là, plus cette donnée-là, qui à la fin va te Ouais. diagnostiquer SOPK. Ok. Et justement, j'avais une question aussi par rapport à ça, parce que dans le SOPK, généralement, enfin, en tout cas, moi j'en ai entendu parler, mais il y a souvent des problématiques de poids, ou du moins les gens en parlent, tu vois, à garder le poids, des choses comme ça. Est-ce que tu as plus d'informations, pourquoi ça arrive Enfin Ok. voilà. À savoir que en fait, un SOPK, du coup, comme je l'ai dit avant, tu as un dérèglement de ta glycémie. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que tu vas créer une résistance à l'insuline. Mhm. Euh, les femmes qui souffrent de SOPK, la majorité ont un véritable problème de résistance à l'insuline. Et donc, du coup, l'excès de nourriture qu'elles bouffent, en fait, mécaniquement, la plupart, elles vont le stocker. Ouais, Ok, c'est ok. tout. Donc, déjà, c'est la première étape où 1, 2, 3, parce que j'ai d'autres trucs après. Putain, je perds mes mots. En fait, je pense à neuroanat, mais c'est pas du tout ça. Euh, Là, tu parlais de l'insuline qui va faire plus stocker, du coup, la Ouais, résistance à l'insuline.
la résistance à l'insuline. Et après, une des prédispositions malheureusement du SOPK, c'est qu'à terme, ça peut aussi te donner du diabète de type 2. Ok, ouais. Ok. Et avec une mauvaise gestion, parce que la population aujourd'hui, bah, en fait, on bouffe que de la merde et que les gens sont de plus en plus feignants et que je suis cash dans ce que je dis, mais tu vois, j'étais encore à la clinique l'autre jour et t'as une femme qui considérait que faire 6 000 pas par jour pour elle, c'était faire une activité sportive. Je- Ah J'étais oui. genre, ouais, vraiment, on arrive à ce niveau-là. En fait, non, ces gens, t'as envie de leur dire, mais en fait, non, les gars, on est en train de devenir faibles, vous vous en rendez pas compte. Mais faire 6 000 pas, c'est nul. En fait, on devient nul. Et parce que les gens, malheureusement, deviennent faibles, et ben, ça résout encore moins ce problème de glycémie parce que le sport est un des Mhm. facteurs et une des clés de sortie pour réguler le SOPK. Ouais. Ok. Ok. Et donc, du coup, ouais, cette problématique de prise de poids, elle vient surtout parce que déjà, bah, le poids, c'est un peu la norme de notre société. C'est-à-dire que si tu es trop sur une balance, bah, forcément, tout le monde crie au loup. Alors qu'en Ouais. fait, le poids, on n'a strictement rien à branler. Mais surtout, c'est parce que tu as des problèmes d'insuline et de diabète au sein des personnes qui souffrent de SOPK. Donc, Ok. c'est pour ça que les personnes qui en ont tout de suite tendance à miser, ouais, je prends du poids parce que j'ai un SOPK. C'est partiellement vrai parce que la majorité de ces gens sont pas forcément des gens qui derrière vont se la mettre au sport. Ok. Et, euh, et justement, parce que là, tu vois, on va parler un peu d'alimentation maintenant. On en a vaguement parlé. Mais est-ce que, moi j'ai envie de te poser la question, l'alimentation, dans quoi ça peut aider le SOPK? Est-ce que ça peut aider déjà? Et est-ce que possiblement, vu qu'on sait que l'alimentation a un gros lien quand même avec bah, le poids, pardon, le maintien, etc. Est-ce que c'est en aidant à perdre du poids notamment où ça peut aider des facteurs que le SOPK a créé, tu vois, genre résistance à l'insuline, des choses comme ça, ou est-ce que c'est vraiment autre chose? Genre, c'est. Alors, là, à savoir que en fait, ta question, ça revient un petit peu à est-ce qu'il y a un traitement naturel pour le SOPK? Ouais, Grosso ouais, modo, parce que c'est un ça, petit les peu gens ça. adorent les traitements naturels, du coup, j'ai envie Ouais. que t'en parles. Alors, ouais, il y en a quelques-uns. Ok, mais alors dans l'idée, en fait, on va pas essayer de venir bloquer le SOPK, on va plutôt essayer de remonter à la source initiale du problème, à savoir le dérèglement de tes androgènes. Mhm, Ok, et ton excès d'androgène qui, du coup, lui, alors, je vais essayer de faire très simple. Tu as un excès d'androgène. Ok. mhm, Sauf qu'il faut savoir que dans le cycle d'une femme, les androgènes, ils sont propices en fait à la création et à la maturation des follicules. Et ouais, ça, c'est un équilibre. Il faut pour ça que toutes tes hormones elles soient à peu près alignées. Ok. Euh, Quand tu as un excès d'androgène, ok, ça va faire chuter tes oestrogènes. Sauf que tes oestrogènes, ils sont nécessaires pour déclencher le cycle. Il faut mhm, ça en fait que tu as une accumulation des follicules. ok, Parce que la porte de sortie, en fait, si je dois schématiser, la porte du garage est fermée. ouais, Et ils peuvent pas sortir, ils s'entassent. Ok. Donc, en micronut, ce que nous, on va venir chercher, en fait, c'est plutôt à faire baisser ce taux d'androgène pour laisser de la place, justement, aux oestrogènes. ok, Ok. Et dans le même schéma, tu as, FH et tu as LSH. mhm, Ok. Même chose, deux hormones qui se déclenchent au pic des cycles, qui sont même chose sur un pied d'égalité. Et bah, quand tu as un pic d'androgène, en fait, ta FH, elle va monter par rapport à ta FSH. ok. Ok. Donc la même chose, bah, tu as un énorme déséquilibre à ce Et c'est niveau-là. t'as dit LH ou FH? LH. Ah, ok, j'ai cru entendre FH, du LH, coup, LH. j'avais Non, non, bugué, je me c'est suis dit, attends. LH. Ok, ok, LH, LH, ok. LH. Non, j'ai jamais entendu, Et je donc, pense. du coup, ce dérèglement-là, il fait que c'est ce qui peut aussi retarder l'apparition des cycles chez la femme et qui derrière va mettre en stock le taux de follicule. Et qui derrière, en fait, parce que tu as un dérèglement hormonal qui va légèrement induire ce début de résistance à l'insuline. Sauf qu'après, tu rentres dans un cycle qui est très, très vicieux Ouais. parce qu'avec le temps, bah, une femme, son taux hormonal, il varie tout le temps en fonction des années. Mhm, Ok. Donc, en fait, tu vas juste te faire que dégrader ou qu'aggraver ce cycle. ok, Ok. C'est pour ça qu'en micronut, tu interviens pour venir couper un petit peu tout ça. Donc, en termes de complémentation, il y en a deux, trois qui sont intéressants. D'accord. ouais, Je ne vais pas dire que c'est de la magie non plus, parce que ça ne fait pas tout, c'est un ensemble à prendre en compte. Mais premièrement, tu as les graines de courge, qui sont pas mal. Ils ok, ont un effet anti-androgénique qui sont vraiment intéressants. Après, tu en as un, ça peut faire sourire, parce que moi je trouve ça dégueulasse, mais ça c'est personnel. La feuille de réglisse, ah ouais, très intéressant aussi. Je te l'avais déjà cité sur l'endométriose, mais l'ortie c'est extraordinaire. Les graines de lin, au niveau des acides gras, mhm, c'est vraiment. Alors, les graines de lin, il faut les prendre en tant que tel, pas en tant qu'huile. Donc là, tu prends vraiment des graines de lin. Si tu peux les moudre un petit peu, ce serait vraiment top de top. ouais, ouais, il faut T'évites de mieux, les ouais, cuire, ouais, parce que tes acides gras ils disparaissent à la cuisson. mhm, Après, tu as tout ce qui est menthe poivrée qui a un effet anti-androgénique aussi.
Et ça, c'est vraiment pour moi le top des compléments un peu allopathiques qu'on pourrait trouver au coin de la rue, ou du moins sur Internet facilement. Hmm. Après, en termes de complémentation pure et dure, bah, tu as les symptômes, enfin, tu as les compléments hormonaux, où là, tu vas avoir forcément la pilule contraceptive, ok? Ouais. Où elle, quand tu as un SPK un peu déclaré, bah, on te fout une pilule un peu plus costaud qui, elle, elle va venir en fait, te supprimer tous tes cycles. En fait, on se fait pas chier, entre guillemets, on met un grand coup de Karcher et puis on voit ce qui se passe derrière. Hmm. C'est pas forcément terrible. Après, tu en as un, et j'ai oublié le deuxième. Tu en as un qu'on appelle le flutamide. C'est un médicament, aussi même chose qui lui, il est purement anti-androgénique. On te le donne et ça Ok. te, ça te coupe en fait ta production d'androgène, ni plus ni moins. Ouais, Donc dans les même chose, chaussettes, c'est quoi. pas terrible. Hmm. Ouais, parce que même chose, c'est pas terrible parce qu'on sait que ta production d'androgène, elle est nécessaire Ouais. pour merde, pour bah, pour pouvoir avoir des cycles réguliers, même pour au-delà de ça ou pour la santé de la Ouais. femme en général, la santé C'est ce que j'allais dire, cardiovasculaire, ouais. c'est super important. Hmm. Finastéride, c'est ça, c'est le deuxième médoc. Et après, en termes de complémentation classique, bah, vitamine D, magnésium, euh, c'est vraiment, et oméga 3 et sur de bonnes graisses, c'est vraiment le plus important. Ok. De toute façon, là, t'en avais Ouais, aussi parlé avec l'endométriose, mais les bonnes graisses, c'est masterclass pour les femmes. ouais, ouais, là, c'est toujours sous-côté. Par contre, tu vois, je te donne un exemple. On était en clinique l'autre soir et puis on avait c'est un truc de zinzin. Une patiente qui, elle venait nous voir parce que bon, elle avait des douleurs cervicalgie et tout. Et en fait, elle nous explique qu'elle fait des crises de boulimie énormes. Ok, pourquoi pas. Et du coup, on l'écoute un petit peu. Et du coup, elle voulait se faire hospitaliser à Sainte-Anne et tout, dans un service spécialisé. Et moi, moi j'écoute. Et tu sais, en fait, les gens, ils savent pas que je suis coach. Donc, j'écoute. Puis moi, je pose une question, mais je vois, ça fait combien de temps que ça dure vos crises? C'est plus enfant, vous avez des elle m'explique que ça fait 2 ans et demi que ça dure. C'est assez récent, tu vois, quand même, pour une femme. Ouais, Ça fait ouais, pas ouais. 10 ans plus, c'est 2 ans et demi. Et je dis, ouais, je suis très cash en général avec les patients et je leur demande de façon un peu plus maquillée, mais grosso modo, c'était ça. Je lui dis, c'est passé quoi il y a 2 ans et demi? Quoi. Je lui ai pas demandé comme ça, tu vois, mais c'est un peu l'idée. Et elle m'a dit, bah, j'ai une rupture avec mon amoureux. Et bah voilà. Déjà, on va arrêter d'aller à la Sartane, mais on va peut-être aller voir un psychologue, tu vois, pour commencer. Parce qu'en gros, là où j'ai essayé de lui expliquer avec du tact, pas comme ce que je vais dire un peu cash, mais c'est juste une dame qui n'a pas du tout fini son deuil amoureux, son deuil Mhm. de relation, et qui en fait continue de se remettre dans la nourriture pour oublier son malheur. C'est tout. Donc ça c'est quelque chose que malheureusement bah, elle avait du mal à entendre. Et après, le deuxième point qui est tout bête, et c'est là où on va revenir par rapport à l'alimentation, c'est je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle mangeait dans la journée, tu vois, parce qu'elle m'expliquait que le soir c'était orgie euh, euh, alimentaire jusqu'à se faire vomir à peu près tous les soirs. Donc, en vrai, c'est Ok. assez costaud, tu vois. Ouais, ouais. Sachant un profil d'une dame de 47 ans, allergique au sport, qui veut pas se faire mal, qui veut pas faire de ça. Donc, tu vois, tu as beaucoup de marqueurs un peu dans le rouge. Et là, elle m'explique qu'en fait, la journée, elle mange quasiment pas parce qu'elle veut maigrir. Hmm. Ouais, Ok. ben, je lui dis, en fait, on va peut-être commencer par là tout simplement. Je lui ai expliqué gentiment que ces crises d'hyperphagie, en gros, c'est simple. Je l'ai rassuré en disant que ça arrivera à n'importe quel humain à ces conditions. C'est que simplement, si on mange pas de la journée avec un métier qui est stressant, une vie qui est stressante, c'est une femme comme qui cogite pas mal, plutôt pas mal, bah, n'importe quel humain, à la fin de la journée, il passe devant de la bouffe et il le massacre. Il Hmm. le massacre. Et sauf que c'est un effet qui est complètement exacerbé parce qu'elle n'a pas fini son deuil amoureux, parce qu'elle est encore un peu dans le déni, parce qu'il y a deux, trois autres choses qui vont pas dans sa vie. Donc au final, ces crises de boulimie, pour moi, elles n'ont pas vraiment lieu d'être traitées dans un hôpital spécialisé. En fait, il faut juste aller voir un psy, accepter d'être honnête, et le taf, il va se faire tout seul. Ouais, c'est Tant ça. que la personne, elle accepte de faire ça. Parce que quand je lui présentais les solutions, tu vois, elle écoutait, mais en même temps, tu voyais qu'elle voulait pas entendre. On Bah, pense qu'elle était elle voulait le raccourci qui marche pas à long terme, VS. exactement. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Après, ça c'est dans tous les domaines, hein, j'ai envie de te dire. Ouais. Là, je vais t'en donner un autre. Ça m'a rendu complètement. C'est pour ça que je coach plus les mecs qui me rendent fou. Euh, T'en as un la semaine dernière, même chose sur de l'alimentaire, tu vois. C'est un gars, en l'espace d'un an et demi, je lui ai retiré 18 centimètres de tour de taille. Ah oui. Donc, tu Ok. vois, il est passé de double XL en t-shirt à L. Donc, quelque part, tu vois, il a bien bougé, Ouais. vraiment. Il a pris une assurance, il a pris du charisme, il a confiance en lui et tout. Et il m'envoie un message dimanche dernier en mode je remets en question tes compétences. Voilà. Genre, quand je l'ai Genre pris, je comme dis bon, ça, de nulle part. parce qu'en gros, pour lui, ça bougeait pas assez vite. 18 centimètres. Ouais, en un an et demi, ça bougeait pas assez vite. Oh. Ok. Sachant que c'est quelqu'un qui est vraiment obèse et qui vraiment faudra qu'il passe sur le billard. Concrètement, il n'y a pas d'autre solution, tu vois, Ouais, pour enlever le ouais. surplus.
Donc là, tu vois, moi, je prends la gifle comme ça et je fais bon. Je vais pas lui répondre tout de suite parce que je risque d'être un petit peu Ouais, ouais, sur le agressif. moment un peu. Ouais, ouais, ouais. Et donc là, du coup, tu vois, il m'envoie plein de messages, il me tient la patte pendant une semaine. Ouais, je suis sûr, j'ai des problèmes de thyroïde, j'en suis sûr, tu veux pas m'écouter, patati patata. Bla 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 bla, je laisse dérouler. Et je lui dis, bah, écoute, tu sais quoi, on va faire un truc. On va aller dans ton sens et je vais te faire passer toute une batterie de tests. Tous, ok? D'accord? Tu vas en avoir pour un petit billet, aucun problème. Il y en a certains que tu vas te faire rembourser, d'autres non. Mais au moment, on va savoir vraiment si tu as des vrais soucis. Et là, tu vois, déjà, quand faut payer, déjà, les Ouais. problèmes, tu vois, ils commencent un peu à te guérir tout seul. Tu vois, genre, déjà, bizarrement, ah, j'ai mieux dormi cette nuit, je me sens mieux. Ok, d'accord. Donc, effectivement, il se prise de sang, test thyroïde, T3, T4, test de testo, tout est dans le verre. Il a même plus de testo que moi, Pépère. Tu vois, en même temps, je dors pas, donc c'est pas plus compliqué. Mais il a quand même plus de testo que moi. Et là, tout est dans le verre. Et là, du coup, je lui dis, bah, écoute, on va faire une test de sensibilité pour voir si t'as pas un SIBO ou une petite patho intestinale qui se balade. Tu vois, moi, j'ai parié plus sur ça sur le départ parce que j'en suspectais une quand même depuis quelques temps. Mais bon, faut passer à la caisse, du coup, il veut pas, Pépère. Mhm. Et je lui dis, en attendant, tu vois, tu retires ça, ton alimentation et tu vois comment ça se passe. 2 jours plus tard, il m'envoie un message. Oh coach, franchement, je me sens archi bien, plus besoin de faire les tests et tout. Voilà, trou de balle. Et c'est quelqu'un, je suspecte fortement, tu vois, ça fait au moins 2 3 mois, je suis sûr qu'il suit plus la diète. C'est sûr. Sauf que quand il arrive dans un cercle vicieux où il préfère se mentir à lui en disant qu'il fait des efforts, mais c'est pas parce qu'il mange un croissant par jour que ça va tout changer. Un croissant? Un croissant? Espèce de menteur, sachant que c'est un métier sédentaire. Et qu'il a préféré, en gros, péter son câble, on va dire, sur quelqu'un d'autre plutôt que d'avoir la vérité en face. Du coup, je lui ai juste doucement remis dans le bon chemin. Mais lui, je ne coacherai plus. Dès que ça s'arrête, ciao, au revoir. Je te veux plus, mon gars. C'est Bah, mort. ouais, après, là, enfin, en fait, une des grosses problématiques, moi, c'est ce que je dis avec les personnes que je suis. Je dis, je suis votre diète, etc. J'ai les connaissances, je peux vous accompagner. Mais si par contre, vous me dites pas ce que vous faites réellement, bah, je peux rien faire, en fait. Genre, enfin, je dirais pas que je sers à rien, mais je peux pas vous promettre quoi que ce soit, dans tous les cas. Tu vois. Puis t'es pas à la place des gens non plus. Bah, c'est ça. C'est ça. Tu peux pas faire le taf à leur place, quoi. C'est eux qui sont à eux d'être honnêtes et ça eux de bouger leur cul. Et ça se passe en général très très bien avec les gens qui se bougent le cul. Tu vois, par Ah, exemple, toutes les mais. femmes que je coach et qui, elles ont un... Tu vois, j'en ai une, par exemple, véridique, hein. Elle a une hyperthyroïdie un peu costaud. On est en attente de confirmation pour voir s'il n'y a pas un petit syndrome de base d'eau en plus. Et, elle, juste avant le suivi, elle se pète la cheville. Ah Fracture oui. du tarse en deux, ne être ni plus ni moins. Tu crois pas, elle a commencé la diète, elle a trouvé un moyen de bouger tout seul. Elle est déjà à 1 kilo en moins en 10 semaines, en 10 jours, pardon. Ah Et elle ouais. est juste là-dedans, hein. Ah non, non, mais Entre c'est clair. Mais de toute façon, moi aussi, je me rends compte, tu vois. Après, ça dépend des messages, mais souvent, plus on va dire, il y a une discussion fréquente par message, etc. Et plus il y a des résultats rapidement, généralement, tu vois. Après, sauf si c'est quelqu'un qui râle juste par message, là, c'est différent, mais tu vois. quand c'est quelqu'un qui est honnête, quand c'est quelqu'un qui est honnête déjà avec lui-même, euh, Ouais, ouais, tu peux faire. Après aussi, les gens, ça j'aimerais bien revenir aussi par rapport au SOPK, ouais. mais dans la notion de faire du sport, les gens, ils oublient aussi cette notion d'effort. Faire du sport, ça veut pas juste dire aller marcher ou aller pédaler. Faire du sport, ça veut dire se mettre dans le mal, les gars. Et ça, c'est quelque chose que les gens oublient. Il faut suer, il faut en chier, il faut trembler, il faut avoir peur parfois, tu vas dire en se disant cette barre, elle va jamais passer, ou alors il est fou, je vais pas y arriver. Il faut cette notion de. Il faut se la coller, quoi. Parce Hmm. qu'il y aura rien sans rien. En fait, la magie, elle peut pas se produire si tu te mets pas dans le mal. Ouais. Alors, je demande pas de venir, mais je demande vraiment de transpirer et d'y aller avec conviction à la salle. Parce que la majorité des gens, ils savent pas s'entraîner. Et quand ils commencent à se plaindre, oui, j'ai pas de résultat et tout, et que tu leur expliques, et que tu leur montres comment il faut s'entraîner, ah, d'un coup, ça change. D'un coup, tout change. Et c'est pour ça, par exemple, que pour les femmes qui sont vraiment atteintes de SOPK, moi, je vous recommande aussi de trouver une activité physique qui, elle, va vous plaire, va vous Ouais. correspondre. Alors, quand je dis activité physique, ça peut être n'importe quoi, équitation, danse, samba, rugby, crossfit, peu importe. Une activité qui vous fait plaisir et de vraiment venir orienter votre alimentation autour de cette activité. Hmm. Ok, venir cycler vos carbs tout autour de votre pratique sportive parce que la pratique sportive, elle permet, elle, de réguler cette glycémie Ouais. en permettant de stocker le sucre dans les cellules non arrêtées qui se baladent en permanence dans le système sanguin. Okay, donc ça, meilleur tips que je puisse vous donner, les filles, ou mesdames, pardon, c'est vraiment faites du sport. Pas forcément de façon acharnée et anarchique, mais plutôt de façon régulière et intelligente. 2 3 fois par semaine avec une bonne intensité, c'est bien préférable plutôt que vouloir faire 4 5 fausses séances par semaine. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Ok. Et la question que je voulais te poser aussi, justement, qui est un peu liée avec ça, c'est
Est-ce que même au niveau de l'alimentation, il y a un peu certains aliments ou même des habitudes en particulier à plutôt éviter pour le coup? Complet. En fait, tout ce qui va jouer sur je vais formuler proprement, tout ce qui va avoir des pics de glycémie ultra Mhm. rapides. Là, c'est vraiment pas bon. Donc déjà, tout ce qui est ultra transformé, ça dégage. Ouais, Tout ce qui est aliments à IGO, pardon, ça dégage. Tout ce qui est sucre raffiné, ça dégage. Tout ce qui est fruits, limiter aussi les fruits quand on a un SOPK, c'est pas fort. Enfin, ça dépend du type de SOPK qu'on a, mais de façon globale, c'est pas hyper intelligent de se gaver de fruits tous les jours. ok. Ok. Et après, Si peut-être en vous êtes, isoler aussi. Question de timing aussi, peut-être, avec la bien sûr, glycémie. Ouais, ouais. Ok. bien sûr. Mais en termes de proportion, si vous êtes une femme et que tous les jours, on va dire, vous avez tendance à manger entre 5 et 6 fruits, c'est trop. C'est Ok. trop. Bien réguler tout ça. Alors, encore une fois, il faut vraiment faire de l'adaptation en fonction de la personne, parce que si c'est une femme qui fait du SOPK, mais qui derrière a les championnats de France de natation, ce sera pas le même discours que pour Janine qui a un SOPK et qui fait juste une ou deux heures de marche nordique par semaine. C'est deux choses Ouais, différentes. Donc, ouais, ouais. le volume nutritionnel ne sera pas le même. Mais de façon globale, il faut limiter en fait cette présence de sucre trop rapide. Pourquoi? Parce que même si dans les fruits, tu as comme cet apport en fibre qui est ultra intéressant et ultra important pour gérer cette glycémie, Mhm. ça reste quand même du sucre très rapide. Ouais, Et donc, ouais, c'est ouais. pas cool. Ok. Ensuite, bah, tac, 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 je voulais dire, ouais, niveau digestif, tu peux avoir un inconfort digestif quand tu as un SOPK, mais c'est pas spécifique. Parce que comme tu n'as pas forcément d'inflammation globale de ton corps, bah derrière, tu n'as pas forcément de réaction ou dysbiose associée. Ça peut, mais pas nécessairement. Ok. Donc, produits laitiers et gluten, par exemple. Tu dirais quoi à une personne qui te demande la question? Bah, moi, je te dirais pas oui ou non. Je te dirais, est-ce que déjà tu les assimiles? Ouais. Tu les digères, oui, tu les digères pas, non. Voilà, fin de l'histoire. Parce que si tu les digères pas, en fait, bah derrière, ça va avoir un impact en fait sur ta digestion au quotidien et donc du coup, elle-même sur ta glycémie. Donc, Mhm. une digestion lente, c'est pas pareil qu'une mauvaise digestion. Ouais, ouais, ouais. Ok. Euh, Tu digères bien ton fromage, ça te fait plaisir, vas-y, bouffe-le. Tant mieux, vraiment, tant mieux pour toi. Kiffe et derrière, construis ton alimentation par rapport à ça. Donc, si tu me dis vraiment, demain, je suis une femme, je kiffe le roquefort, je veux commencer du sport, je sais pas par où commencer, bah juste, je garde mon roquefort le midi, clairement, et ou peut-être juste avant le sport, avec une petite tranche, je sais pas, de riz, enfin du pain avec un IG un peu au contraire, du coup, pour avoir du sucre tout de suite. Mhm. Puis je mets tout dans le sport, et puis bénéf, tu vois, vraiment bénéf. En fait, je pense qu'une femme qui a un SOPK, faut juste, mesdames, que vous vous disiez, ouais, de garder la même diète de votre vie, Ouais. de façon globale, ou plutôt d'utiliser des fenêtres de stratégie pour la manger. Mhm. Exception faite, bien sûr, si vous mangez que de la merde H24. Mais pour quelqu'un qui a une alimentation à peu près saine, il ne comprend pas pourquoi en fait elle continue de d'avoir ce petit surplus de gras au niveau des hanches, qu'elle ne comprend pas pourquoi elle est fatiguée tout le temps et tout, pas de problème, juste en fait, restructure ta diète sur ta journée. Ouais. Et ça fera le taf tout seul. Ok. Moi, j'avais une autre question aussi par rapport à ça, que t'as pas encore parlé. Vas-y. C'est par exemple s'il y a une dame qui te dit, alors j'ai deux exemples là que je vais te dire, après tu me dis ton avis, qui dit oui, je pense que je vais faire du jeûne intermittent parce que le jeûne intermittent, il y a des effets au niveau des hormones quand on jeûne longtemps, pour la résistance à l'insuline, ça aide, etc. Enfin, pour la sensibilité plutôt. Et, ou alors sinon même des personnes, une personne qui te dit oui, un régime pauvre en glucides comme ça va aider pour l'insuline. T'en penses quoi? Tu dirais quoi? Ouais, vas-y, alors déjà ta question 2, elle va là où je pense, tu vois. C'est fait exprès, mais il fallait que je te la pose quand même. Je pense que ça revient en vrai. Euh, euh, Alors, en vrai, le jeûne intermittent, aujourd'hui, moi, je dirais ni oui, ni en fait, c'est encore une fois, c'est une question de personne. Mhm. Si on prend cette femme-là, tu vois, je lui demande, OK, quel est ton contexte? Quel est ton style de vie? Quelles sont tes habitudes? Qu'est-ce qu'elle a besoin comme total calorique aussi? Est-ce qu'elle est capable d'encaisser des gros repas ou pas? Tu me dis demain, si une femme avocate, le matin, elle fait de la paperasse, de l'administratif et l'après-midi, elle est au tribunal, tu veux faire ton jeûne intermittent? En vrai, si ça te fait plaisir, pourquoi pas? Tu Mhm. vois? Juste, par contre, là où je mettrais un haut là, c'est de, pardon, de mettre en sorte de placer sa séance de sport intelligemment dans la journée pour qu'elle ait assez de jus emmagasiné pendant ses repas autour de cette fenêtre de sport Ouais. pour lui permettre de dérouler sur le suite. Alors, et je vais te donner un exemple. Si par exemple cette femme elle décide, je sais pas, tous les soirs de faire, on va dire, 1 heure de boxe, pas de souci. Mais du coup, le soir, il faudra qu'elle ait un repas assez conséquent pour pouvoir encaisser le volume de travail du lendemain. Mhm. Ok. Et potentiellement aussi de pouvoir accuser aussi l'après-midi parce que euh, même si cette femme, on va dire que elle décide de rompre le jeûne le midi, on ne pourra pas envoyer autant de glucides
que autour de l'entraînement. Et ça, Ouais. c'est important à prendre en compte. Donc peut-être qu'elle aura même peut-être plus de jus le matin que l'après-midi. Donc à prendre en compte en fonction de la personne. Et le deuxième, les gens qui veulent bannir les glucides, en fait, je sais même plus quoi vous dire. Genre, je baisse les bras, quoi. Franchement, je baisse les bras, je sais plus quoi vous dire. Si, ça revient un peu à cette conversation qu'on avait avec cette patiente du je veux pas grossir. En fait, les gens, ils associent trop volume alimentaire et quantité de ce qu'ils mangent. Hmm. Parce que, je te donne un exemple. Une femme va avoir très, très, très peur de 200 grammes de riz. Vraiment, elle va avoir très peur de 200 grammes de riz. Ok. Par contre, aller manger sur Paris la crêpe au chocolat du meilleur pâtissier ou du meilleur boulanger et qui est proportionnellement en volume, elle est 2 fois plus petite que ton riz, elle aura aucun problème. Parce que dans Ouais. sa tête, elle va forcément assimiler le fait d'avoir mangé moins de glucides. Alors qu'on sait que dans ta crêpe, il y aura 3, 4, 5, 6 fois plus de glucides et d'acides gras en plus que dans ton riz. Ok. Ouais, la Donc ça, densité énergétique, ça c'est un concept. Ouais, ouais. les gens, ils captent pas. Ils captent pas du tout, du tout. Et c'est très long de leur faire comprendre. Et ça, je pense que c'est un concept qu'il faudrait limite le développer entièrement dans un podcast, ce que c'est que de manger en termes de volume visuel et Ouais. en termes de volume, les vrais plats qu'on peut se faire à 300, 400, 500 grammes de glucides par repas, tu vois. Tu me donnes des petites idées de podcast là. Je crois que j'en ai déjà parlé une fois, mais pas sous ce format-là, mais ça peut être intéressant. Moi, souvent, c'est ce que je dis. Enfin, déjà, tu vois, par logique, parce que même ça, il y a des personnes qui ne le comprennent pas, mais si. Enfin, plus un aliment a de l'eau, contient de l'eau, et moins il est riche en calories, tu vois. Mais déjà, rien que ce concept-là, il y a plein de personnes, en fait, qui font pas forcément le lien, qui n'ont pas réfléchi de cette manière-là. Et puis après, tu vois, par exemple, si on reprend l'exemple du riz, certes, quand tu cuis ton riz au début, il est tout sec et tout, il n'y a pas d'eau, mais je veux dire, il absorbe l'eau, tu vois. Enfin, en fait, il faut amener ça de différentes manières selon les personnes. Je sais pas, des fois il y a le déclic d'un coup. Souvent, je leur explique, moi, c'est un petit déclic qui peut fonctionner par personne si elle a un minimum réceptive à ta réponse. Ouais. Mais j'aime bien le concept de la voiture. C'est Mhm. en gros, t'as beau mettre le meilleur châssis, le meilleur pneu, la meilleure huile moteur et le meilleur liquide de refroidissement dans ton moteur, dans ton V6, si t'as pas d'essence, mon grand, même la Clio, elle va te pousser, hein, elle va te dépasser, hein. Donc en fait, les glucides, c'est l'essence. Ouais. Ok. Donc après, qu'est-ce que toi, tu décides de mettre comme essence dans ta bagnole? Du diesel, 198, de l'E10, du bioéthanol, du gaz, tu vois, il y a tout un tas de. En fonction de ton moteur, tu mets telle ou telle essence. Mais le constat de base, il est pareil pour tout le monde, qui que tu sois sur cette planète, qui que tu sois vraiment, à part pathologie médicale et encore, la base de tout, c'est que tu as besoin de glucides pour fonctionner. Ouais. Je peux que être d'accord, hein. Quand je coach Voilà. mes combattants et qu'on arrive proche des pesées, etc., tu sais, des fois il y en a, ils disent ah, j'enlève tous les féculents, je passe que aux légumes, etc. Bon, après, ça dépend du contexte. Mais moi, souvent, je leur dis, mais les gars, là, vous enlevez juste votre carburant, là, c'est la pire idée de faire ça. Surtout s'il n'y a pas beaucoup de temps après la pesée pour le combat, tu vois. Enfin, bref, il y a plein de choses, mais c'est ce que je leur dis. Genre, si vous n'avez pas votre carburant, vous mettez je sais plus comment on dit, une épine dans le pied, enfin bref, un truc comme ça, quoi. Bah, pour moi, à ce niveau-là de pratique professionnelle, en fait, c'est un peu quasiment prédire ton échec. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est quasiment te foutre une épine dans le pied monumentale. Coco, c'est Cédric Doumbé, hein. Mais c'est quasiment te niquer tes chances de réussite, en fait. Et c'est quand les gens comprennent que le glucide, c'est un vecteur. Tu hmm, vois, c'est un moyen de transport. C'est pour ouais, aller d'un point A à un point B et d'une vitesse différente en fonction des gens. Une fois qu'ils captent ça, tu as fait le taf. Mais pour leur faire comprendre ça, ils sont diabolisés, les glucides, hein, partout. Et encore une fois, les gens, ils ont un blocage à aller bouffer 300 grammes de riz pour les caler un repas. Mais par contre, la petite tartelette au chocolat toute mignonne, oh, c'est juste une tartelette, tu vois. Bah ouais, mais je vais être vulgaire. non, mais t'inquiète pas. J'ai été aussi en stage des fois en hôpital et tout, j'en ai vu des belles aussi. Une belle que j'ai eue aussi en cancérologie. Ah, j'étais aussi Ça, en ça cancérologie. Ça m'avait rendu dingo, hein. Un toubib pour préparer une radiothérapie sur un petit pépé de 80 piges qui avait cancer de la prostate, un peu classique. Mhm. Il avait dit préparez le traitement un mois avant, vous arrêtez tous les glucides. Comme ça. J'ai mais tu veux le tuer, Pépé, ou ça se passe comment, tu vois? Et du coup, Pépé, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, Pépé, il a écouté le traitement Ouais, du médecin, parce que forcément, c'est le médecin qui. ouais, c'est ça. Il est arrivé sur 6 semaines de radio, il était tellement faible, d'accord, qu'au bout d'une semaine de radio, sur 6 semaines de radio, il tombait déjà par terre en permanence. Bah Tu ouais, mais vois. en plus, c'est tellement Et à un épuisant comme moment, traitement, enfin. ouais. Et à un moment, t'as sa femme, en fait, elle a pété un câble, elle est partie en boulangerie, et en fait, elle lui a acheté un cookie tous les jours. Un cookie tous les jours.
Vraiment. Et Pépé, il a pu encaisser la séance de radio. Et puis après, pour en avoir discuté avec d'autres pros de la santé, ils ont dit qu'en fait, c'était une erreur médicale qui s'était passée. Hmm. Le médecin, il a fait une bavure mais monumentale. Il aurait pu le tuer, lui, hein. Vraiment. Bah ouais, ouais, clairement, clairement. Ouais. En fait, c'est marrant parce j'avais cette discussion hier avec une de mes clientes, tu vois, qui, elle, en gros, elle m'explique que la protéine en poudre, c'est du dopage, que les compléments, c'est interdit et tout. Elle dit, Mhm. mais si tu veux, je pourrais peut-être en relation avec des docteurs qui disent ça et tout. Mais j'écoute Valérie, je t'aime beaucoup, mais ils font du sport? Ah, pas de réponse, tu vois. Ok. Est-ce que leur connaissance, elle date de quand? De 1980 ou 2022? Pas de réponse non plus. Et encore une fois, tu me dis que tu veux pas prendre de protéines en poudre parce que pour toi, c'est du dopage, mais du coup, arrête de manger du poulet, tu vois. Concrètement, parce que je pense qu'il y a plus d'antibiotiques et de merde dans ton poulet que dans ma protéine qui est labellisée et tracée, tu vois. Mhm. Voilà. Et en fait, tant que tu auras encore ce combat-là, mais c'est valable à tous les niveaux, hein, que ce soit pour une femme qui veut juste aller changer sa pilule, ou nous, les coachs, où on se bagarre en fait parce qu'on est considérés comme des coachs ou comme des animateurs de salsa dans les clubs med, euh, face à des mecs qui ont vu juste un livre de nutrition sur leurs 8 ans de parcours, ça devient relou, quoi. Ouais, clairement. Voilà, petit coup de gueule. Non, mais écoute, enfin, je suis d'accord avec toi, de toute façon. Enfin, moi, tu vois, par exemple, en tant que diététicien et tout, tu sais, des fois, il y a toujours le titre de médecin nutritionniste qui ressort. Tu sais pas trop d'où il sort le truc pour. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon, Mais, c'est tout un sujet. tu vois, à mon sens, les plus grands, enfin les meilleurs coachs, c'est les mecs qui ont forcément le moins de diplômes reconnus. Tu vois, vraiment, les big boss, c'est Bah, les mecs qui ont fait ça ce pendant sont les des années. passionnés qui apprennent tous les jours de eux-mêmes, genre pas ceux juste qui suivent un diplôme et qui arrêtent après. Moi, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc, tu en as beaucoup qui ont bien plus de connaissances par leurs propres expériences que des toubibs qui ont effectivement fait 14 ans d'études, mais qui au final, ils ont sur la totalité, ils ont peut-être fait 3 4 mois de nutrition. Et le reste, c'est que de la théorie, tu vois. Ouais, Parce que c'est ça. théoriquement, tu vois, si je suis le bouquin SOPK de la médecine, bon, déjà, il n'y en a pas. Mais si théoriquement, je suis ce qu'on nous apprend un peu dans les formations sur SOPK, bah, tu fais un peu pareil pour tout le monde. Voilà. Tu mets un taux de fibres un peu plus élevé, tu augmentes un peu le taux de protéines, tu baisses un peu les glucides parce que c'est dangereux pour la femme, et puis tu regardes ce qui se passe. Ouais, mais si je regarde ce qui se passe, si je fais ça pour tout le monde va pas réagir pareil. Et que si je mets des glucides bas à tout le monde, bah, qu'est-ce qui va passer? Bah, elles vont toutes péter un câble, et puis ça va. En fait, elles vont faire qu'accélérer un peu. Déjà, c'est même un risque, à mon sens, à créer des TCA derrière, parce que déjà, si tu as une mauvaise insuline, ok, tu as Mhm. toujours des coups de fatigue, mécaniquement, qu'est-ce qui va passer? Tu vas vouloir manger. Parce que tu as besoin de sucre, tu vois. Sauf que quand tu vois que tu n'as qu'un effet que par tes sucres rapides, bah, en gros, tu vas te condamner à faire quoi? À bouffer des gâteaux toute ta vie. Ouais, Et du coup, ce qui va ouais, se passer, c'est que tu vas dire, mentalement, ça, je peux pas m'en sortir. Parce que pour d'énergie, il faut que je mange. Si je mange, je grossis. Mais si j'arrête de manger, bah, j'ai pas d'énergie. Et voilà. Et donc, les femmes, elles rentrent dans une espèce de j'ai pas le syndrome, mais de posture ouais. Mhm. où on est vraiment en mode je subis. Je subis parce que j'ai pas les clés, je subis parce que j'ai pas les réponses, je subis parce que mon médecin ne veut pas prendre le temps de m'expliquer, je subis parce que j'ai pas de réponse. Donc, si mesdames, vous passez par là, franchement, déjà écoutez ce podcast et renseignez-vous parce qu'il y a beaucoup plus en plus de femmes qui commencent à en parler librement du SOPK et il y a beaucoup de solutions alternatives qui existent. Il n'y a pas que forcément le côté médicamenteux Ouais. et encore moins que le côté médical. Il y a le côté pratique coach qui existe aussi. Et justement, là, la transition est parfaite là. Parce que moi, ce que je voulais te poser pour revenir un peu à quelques bases, parce qu'on approche, enfin, on n'est pas encore exactement à la fin, mais on approche un peu de la fin. C'est si une femme vient de se faire diagnostiquer, tu dirais que c'est quoi les premiers changements à mettre en place, aussi bien, donc tu as parlé du sport, mais aussi alimentaire, qu'est-ce qu'il faut faire comme premier changement, tu vois, pour y aller step by step. Genre, tu me demandes de créer une diète en fait, genre grosso modo. Non, pas de créer une diète exactement, mais en gros, tu vois, t'as donné plusieurs points, etc. On a parlé des compléments, t'as parlé des aliments problématiques pour l'insuline, plein de choses. Mais on va dire si par quoi commencer. Enfin, après, je sais que tu vas me dire ça dépend, parce qu'on adore cette réponse et c'est normal. Mais souvent, c'est un peu par question de proportion, c'est ça ce que je veux dire. Parce que tu sais, des fois, il y Ouais. a des personnes qui focalisent sur un complément en mode c'est lui qu'il faut que je commence, alors qu'au Ouais, final, il y a quelque non, chose non, je qui est ne plus. pas par ça. Déjà, je demanderais à la femme euh, où est-ce qu'elle veut aller. Dans le sens, quelle est sa priorité? Est-ce que sa priorité c'est son bien-être? Est-ce que sa priorité c'est son travail? Est-ce elle veut, je sais pas, augmenter ses chances d'être plus fertile? Est-ce qu'elle veut Mhm. redéclencher ses cycles? Est-ce qu'elle veut être juste rester dans son sport? Parce que ça se trouve, c'est une femme, tu vois, qui le fait de ne plus avoir de cycle parce elle est sportive d'un bon niveau, ça l'arrange, tu vois. Ouais. Donc en vrai, moi, j'irais plutôt dans dans le sens santé du bon vouloir de la femme. Tu vois, j'irai pas à l'encontre de la santé parce que si une femme me dit, ouais, par exemple, je veux plus avoir de cycle, non.
Non, parce on peut entendre ça de son point de vue, mais moi, j'essaie toujours de penser long terme, Ouais, ouais, pour ouais. pas avoir de regrets à terme. Parce que si tu me dis ça, et en fait, au bout de 6 mois, tu as des regrets, et en fait, tu as pété la machine, faire machine arrière après quand tu es une femme, ça devient vraiment compliqué. Ouais, ouais, Il faut c'est passer- aménorrhée passer- dès que ça se produit et tout ça. J'avais déjà lu des papiers là-dessus sur le temps que ouais, ça met à se régénérer. Oh, pour c'est chaud, relancer hein. les cycles, hein. Ouais, c'est Tu vois, chaud. j'ai une nana là, on a mis 1 an et demi à relancer. Ouais, ça m'étonne pas. Et Un encore, an et hein, demi. 1 an et demi, des fois, c'est bien pire, hein, pour Ouais, certaines j'en ai personnes. une là, on est passé, Mathilde, elle m'avait contacté parce qu'il n'y avait plus du tout de cycle. Et elle, c'est quelqu'un qui est un peu sujette à DTSA aussi. Et en gros, depuis septembre, on a réussi à avoir 3 cycles. Tu vois, Hmm. là où il y avait rien du tout avant. Mais c'est quelque chose, c'est long, tu vois. Ah ouais, Et ouais. c'est pour répondre à ta question, vraiment, j'ai vraiment dans le sens qu'est-ce que la femme veut. Et Ok, si vraiment elle me sort d'un point de vue santé ce qu'elle veut, bah là, je lui dirais, écoute, on va faire une transition sur l'alimentation en premier. Ok. Parce que dans ton cas, c'est ce qui va dicter l'intégralité de la suite ok. en termes de sport, en termes de bien-être, en termes de travail, en termes de social. C'est tout ce qu'on va faire rentrer dans ton petit ventre qui derrière va lui gérer tes émotions, ton rapport à ton corps, ton bien-être, etc. Donc je mettrais vraiment la première pierre de l'édifice sur pour moi, à mon sens, c'est même le premier cerveau du corps, c'est l'estomac. Parce que c'est cet estomac qui nourrit le cerveau. Hmm. Ouais, Tu vois, je le mets dans ce sens-là dans la pyramide. le brain gut. Non, mais ok. Et moi, je voulais rajouter quelque chose que on n'en a pas vraiment parlé dans le podcast, mais super important parce que, enfin, pour nous, ça semble logique que ce soit lié, mais pour des personnes, c'est pas forcément logique. Mais écoutez, mesdames, ne suivez pas Lucas sur un seul point, sur le sommeil, parce que c'est extrêmement important, notamment pour l'alimentation. Je vois pas de que tu vois. Moi, je dors 9 heures en 3 nuits, ça me regarde. Non, mais c'est un point, Euh, tu vois, qu'on a pas forcément parlé, et je trouve que c'est quand même important de le rappeler, parce que c'est vraiment lié à beaucoup de choses quand même. les gens vont regarder le podcast, regarder ma tête. Ouais, tu vois. On m'appelle le panda, tu vois. Non, non, moi je suis le plus mal placé pour en parler. Le sommeil, bien sûr, c'est ultra important. Mauvais sommeil, mauvaise digestion, mauvaise énergie, mauvais sommeil, mauvaise humeur, mauvaise récupération musculaire, plus de risques de blessures, fatigue nerveuse, mauvaise gestion de ta thyroïde. En fait, comme l'estomac, c'est tout par de là aussi. Bon sommeil, c'est ultra important. Ouais. Moi, ça, je le qualifie souvent, tu sais, comme le pilier de la pyramide en dessous du sport et de l'alimentation. Parce que s'il est vraiment bancal, le sport et l'alimentation, c'est chaud. Genre, ça En complique fait, vraiment les au-delà de ça, choses. c'est que dans ta pyramide, en fait, dormir, c'est un des besoins vitaux. Ah ouais, mais clairement. Tu dors pas, tu meurs. C'est aussi simple que ça. À l'époque, en Seconde Guerre mondiale, ils avaient fait des tests sur les gens en les empêchant de dormir. Au bout de 9 jours, ils mouraient, les gens. Ah ouais, Septième, ils devenaient fous. 9 jours, ils mouraient. ouais. Parce que leur cerveau, il mourent. Déjà, quand tu tapes une nuit blanche, souvent, le lendemain, c'est Une nuit blanche, terrible. en vrai, ça va, tu vois. Une nuit Bah, blanche, attends, ça dépend si t'es sous caféine ou pas. bah, Si t'es pas sous caféine, c'est je sais chaud. pas si ça va, hein. C'est chaud de ouf. Ouais. Non, mais je sais pas, je trouvais ça assez important, tu vois, même, enfin, le sommeil, du coup, et le stress aussi, parce que, bah, le stress, c'est lié à plein de choses, mais ouais, c'est un point quand même, je trouve important, même si là, on parle plus d'alimentation, on a parlé aussi un peu de sport, ça reste quand même un facteur à pas négliger, quoi. Mais qui est compliqué, et je pense que nous, on est les premiers pour en parler. Bah, ouais, c'est un peu les coordonnées les plus mal chaussées, tu vois. Faites ce que je fais, pas ce que je dis. Enfin, faites ce que je dis, pas ce que je fais, tu vois. Ouais, c'est ça, Bon. pour le sommeil, ouais. Ouais. Bah écoute, je sais pas si t'avais autre chose que tu voulais dire, qu'on n'a pas parlé, parce que moi là j'ai posé un peu la principale chose que je voulais dire, mais peut-être qu'on a zappé un truc qui te semble important à dire. Tu penses à Non, rien. pour moi, vraiment, on a fait un très, très, très gros tour. Euh, Non, pour moi, on a fait un bon tour, hein. Si tu devais récap en 3 points, le plus Euh, vraiment, genre vraiment, tu peux juste dire sport, machin, machin, mais bref, juste pour alors, je récap. dirais, si vous voulez vraiment, entre guillemets, une véracité d'un SOPK potentiel, déjà, prenez en compte que le test est pluridisciplinaire. Donc, ça, c'est Mhm. super important. On ne pas se fait que sur un seul marqueur. Donc, pensez à demander à votre médecin, à votre coach, à votre naturopathe de vraiment vérifier les plusieurs points qu'on a pu énoncer au début du podcast. C'est super important. Une fois que effectivement il y a, il y a le syndrome qui est avéré, Ouais. faut pas stresser. Encore une fois, une femme sur 7, voire même, je pense, avec les années à venir, sera une femme sur 6 qui vont être touchées. Euh,
c'est pas grave dans le sens où il y a plein de moyens d'agir dessus pour vous, pas forcément vous empêcher d'être heureuse, pour vous pouvez faire du sport en toute sérénité, que vous puissiez être enceinte. Il y a pas de souci. Ça serait le deuxième point. Mhm. Et le dernier point, un sur lequel je vais vraiment réinsister parce que les gens ils oublient, faut se faire mal de temps en temps. Mhm. D'accord? Faut accepter de douiller un petit peu pour le résultat derrière. Et ça, si mesdames, certaines sont atteintes de SOPK et ont des troubles de résistance à l'insuline et vous considérez que 8 000 pas par jour, c'est une grosse activité physique, je pense qu'il est temps que vous trouviez une activité physique que vraiment vous aimez. Ok? Et ça passe pas par par courir parce que c'est chiant de courir. Je suis le premier à le dire, je suis coach et ça me fait chier de courir. Trouver une activité qui vous plaît, vraiment. Je répète, équitation, danse, zumba, peu importe, un truc qui vous fait transpirer en vibe avec vos potes, solo, peu importe. Ouais, Vraiment. l'adhérence. Exactement. Que vous adhériez comment ça s'appelle, au programme. Mhm. Vraiment, à la matrice. C'est exactement ça. Un truc qui vous plaît et où vous vous levez le matin en disant, ouais, trop bien, ce soir, je sais pas, j'ai une natation synchronisée avec les copines, ça va être super. Vas-y, va te faire plaisir. Vraiment. Non, mais Bah, en tu... fait, je pense qu'il faut vraiment voir la chose. Tu vois, parce que pour certaines pathologies, il y a des personnes, je pense, qu'ils le voient un peu en mode ah, vas-y, c'est une phase de transition temporaire, je mets ça en place. Mais en fait, pour ça, il faut vraiment voir que c'est un socle où, en fait, il faut que tu t'imagines le faire toute ta vie, tu vois, globalement, Ouais, si on ça, avait à dire. c'est très important ce que tu viens de dire. C'est comme tu dis, les gens, ils voient la diète comme quelque chose d'éphémère, Mhm. de transitoire. T'allais d'un point A à un point B. Sauf qu'en fait, ce que tu vois, c'est que si juste ta diète est transitoire, tu fais juste un aller-retour. Ouais. C'est, Bah, en c'est ce que fait, tu as parlé tout à l'heure avec ton exemple du monsieur, là, qui suit plus probablement pendant 3 mois, enfin depuis 3 mois. et en fait, tu reviens au point initial. Parce Ouais. que, en fait, ce que les gens, je pense qu'on va conclure là-dessus, parce que c'est pas mal. Mm. Mais je pense que ce que les gens oublient, que lorsqu'ils décident de se prendre en main, c'est un peu comme une chenille qui devient un papillon. Tu vois? Mais une fois que le papillon est devenu papillon, il reviendra jamais chenille. Ouais. Et c'est ce que les gens doivent comprendre, c'est que la phase de transition, elle est lente, elle peut être douloureuse parce que tu vas devoir faire des croix parfois sur des schémas de vie qu'on t'a appris, qu'on t'a inculqué par ta famille, tout seul, par ta catégorie sociale, les relations que tu as. Peut-être faire un deuil de ça. Et faut se faire violence, vraiment. Moi, tu vois, par exemple, quand à l'époque j'avais déclenché un vrai SIBO dans mon estomac pour ma famille, quand à table je mangeais pas comme eux, mais je me faisais insulter. J'avais une maladie imaginaire pour eux. Mm. Vraiment, hein. Et tu vois, faut avoir un certain cran pour aller à l'encontre de toutes ces normes. Ouais. Donc vraiment, quand là on vous dit les gars, la diète, faut pas voir ça comme quelque chose où on est contraint. Et ça, c'est quelque chose de malheureux en France, surtout en France. C'est très tabou. Il n'y a pas de cours de cuisine à l'école. On diabolise après tous les aliments. C'est une catastrophe. Mm. C'est une catastrophe. Tu vois, encore aujourd'hui, c'est quasiment sûr. Euh, Tu te pointes n'importe où dans l'espace public avec un shaker de prot ou avec euh, vas-y, je sais pas, un Tupperware avec 400 grammes de riz et 200 grammes de poulet, on va te prendre pour un extraterrestre. Ah, c'est dangereux ce qu'il fait, tu vois. Et quand tu regardes autour de toi, tu te poses autour de toi. C'est un exercice que j'aime bien demander à certains clients pour parfois qu'ils ils prennent en compte un petit peu. Je leur dis souvent, marchez dans la rue, posez-vous, prenez un café en terrasse et prenez le temps de regarder autour de vous. Regardez les habitudes des gens, regardez comment ils éduquent leurs enfants, regardez ce qu'ils mangent. Et là, vous allez péter un câble. Vraiment. Tu t'assois en terrasse, tu regardes autour de toi, tu vas voir une famille à 10 heures du mat, ils vont emmener leurs gosses manger des glaces. Pourquoi pas? En vrai, ça leur fait plaisir. Mais quand tu regardes le profil des enfants en général, bah, les enfants, ils sont en surpoids, les parents sont en surpoids. Ils préfèrent donner tout de suite un état de réconfort à leurs enfants Mm. plutôt que de se faire violence à les éduquer dans le bon Ouais, sens. ouais. Ouais, la fréquence Et pour là, la on en quantité, revient ça. exactement. Et là, on en revient à un schéma qui est très insinueux et qui est très, très mauvais, où les gens préfèrent la facilité et la rapidité plutôt que de l'effort, ce qu'on disait tout à l'heure. Mm. C'est qu'en gros, il n'y a que l'effort à court et long terme qui t'aidera. Il faut accepter ce processus. C'est ça. Voilà, C'est une très belle conclusion. Et si vous voulez retrouver Lucas, n'hésitez pas sur Instagram, c'est ça, c'est ça. principalement. Lucas Roger Coaching. Ouais, je te mettrai en description. En tout cas, je tiens à te féliciter d'un point de vue aussi analogie. Je trouve que tu es très bon en analogie. Merci. Et sinon, bah, merci aussi pour toutes les infos. Enfin, pour Après, avoir Raphaël. accepté, Ouais. pour être venu. Merci Raphaël pour l'invitation, en tout cas, toujours un plaisir.